qui me rend le plus fière, c'est de travailler avec des producteurs locaux et du coup de donner vraiment des produits sains dans l'assiette et du coup de préserver la santé de nos jeunes élèves qui sont les futurs adultes de demain et par la même occasion de préserver la planète. Le premier changement qu'on a fait, ça a été de mettre un menu végétarien une fois par semaine. Au début, ça a effrayé un peu les élèves. Et puis petit à petit, ils ont changé d'avis. C'était pour eux la découverte en fait, de remplacer la protéine animale par la protéine végétale. Donc par les légumineuses, les céréales, les pâtes complètes. Pour nous, c'est évidemment fondamental de pouvoir former des citoyens responsables, des futurs citoyens responsables. Et ça passe bien entendu également par le fait d'être acteur, d'être consommateur de son alimentation, donc de pouvoir, tant en maternelle, primaire qu'en secondaire, pouvoir travailler avec les élèves qui sont souvent très réceptifs, voire même très proactifs en la matière, sur justement quelles sont leurs pratiques alimentaires et favoriser avec eux notamment le recours aux circuits courts, notamment le recours à des produits sains ou de saison, des fruits et des légumes adaptés en fonction des périodes de l'année. Donc toutes des réflexes à avoir dans les réflexions des élèves et ils sont souvent très preneurs. Maintenant, on est très fiers de voir comment on a pu entrer en contact avec les producteurs locaux, encore plus qu'on ne le faisait, avec des anciens élèves qui sont devenus producteurs locaux, avec toute une série de choses. On a bâti un réseau dynamique et je pense de qualité qui apporte un plus incontestable à la confection des repas. Et donc il y a une implication a posteriori de cette réalité dans notre école. Pour le gaspillage alimentaire, on a mis en place le gâchimètre du retour des assiettes. Donc ça veut dire qu'entre chaque service, les sauces sont pesées. Et de là, on le note au tableau, on le transforme en grammage par personne, donc au premier et deuxième service. Et alors, et de là, on met perdu au service qui a le plus jeté et un V à celui qui a jeté beaucoup moins. Le label Cantine Durable est une réelle plus-value évidemment puisqu'il nous permet d'être accompagnés par une équipe de professionnels dédiés qui vont pouvoir sensibiliser nos équipes, notamment nos cuisiniers, nos cuisinières, voire les former, dédramatiser un certain nombre de questions qui peuvent se poser et donc vraiment les accompagner sur 18 mois de manière à ce que dans cette période de 18 mois, on mette toutes les choses en place, le label est obtenu et puis, in fine, l'équipe peut, je dirais, voler de ses propres ailes et finalement poursuivre les nouvelles pratiques qui ont été mises en place grâce au label. Ce que je dirais à certaines écoles pour les motiver, ce serait tout simplement go for it. C'est l'occasion de remettre en question ces pratiques, de refaire un état des lieux sur comment on organise les choses à l'intérieur de l'école. Et puis très vite, avec les personnels, c'est aussi l'occasion pour le personnel des cuisines d'avoir une réflexion, de se sentir impliqué et d'avoir un impact local qui crée vraiment une belle émulation. Aujourd'hui, on s'appuie sur les initiatives locales que prennent nos établissements scolaires, on les encourage, on les aide à pouvoir porter ces initiatives, mais l'objectif c'est d'en faire un véritable axe stratégique ou plan stratégique pour pouvoir généraliser à un maximum d'écoles ce type d'initiative.